Désormais, retrouvez les journalistes patriotes Joffer Mikwete Awa na Canal Info News Télévision. Canal Info News Télévision, chien Niamaye, le OMP sur information en temps réel. Bon s'abonner na Canal Info News Télévision. Information sportive. Information politique. Information culturelle, information religieuse. Kaka Awa na Canal Info News Télévision. Bon s'abonner pour vous rater information toute actualité. Attends mon côté avec les vôtres. Joffer Mikwete, les journalistes du peuple. Joffer Mikwete, les journalistes patriotes. Accueillir notre présidente, Maître Arlette Odia, et puis on va continuer avec notre programme. Merci. Voilà, merci. Alors, avant de nous rasseoir, vous êtes prêts? Donc, nous allons écouter Maître Arlette Odia, notre présidente, pour savoir de quoi il était question. Mais avant d'écouter le mot de ce jour, je vais inviter M. Blaise pour la petite prière. Merci Migi pour la jour où c'était pour faire ça. Merci pour la vie. Mon qui a mal battu au Kabola pour les mettre au Salawa. Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ému de votre présence en ce jour. C'est une rencontre pas comme les autres. Beaucoup parmi nous sont militants de la première heure. Et nous militions pourquoi? Parce que nous avons un idéal pour ce pays. Et pour la première fois que le président Joseph Kabila est sorti de son silence, il a tâché d'inviter le collectif pour le développement et l'unité du Congo. Ça veut dire que
le bon sens. Pas seulement que nous militons dans les bons sens, mais que le visionnaire de notre famille politique est reconnaissant du travail que nous faisons. Et son souhait est de nous voir continuer ce travail à la base. Il nous a demandé de sensibiliser la population. Pour son bien-être, il faudrait qu'elle participe. Et pour qu'elle participe convenablement, il faudrait qu'elle sache qu'est-ce qu'elle doit faire. Les Congolais ont aujourd'hui acquis une grande maturité citoyenne et politique. Il faut alors la mettre à profit pour que le lendemain de notre pays soit meilleur. Comme l'a si bien dit notre secrétaire général, Maître Laure, il est question à ce jour de la restitution de notre entretien avec le président honoraire de la RDC, le président national du PPRD, notre parti, l'autorité morale du FCC, notre famille politique, qui a eu lieu le 16 juin 2023. Vous devez retenir, mes chers camarades, que le président Kabila a tâché de répondre à la question fondamentale que tout le monde se pose. Pas seulement les militants de notre parti ou de notre famille politique, pas seulement les Congolais, mais tout celui, même citoyen du monde, qui s'intéresse de la politique congolaise. Et vous savez, c'est quoi la question? La question est de savoir, est-ce que Joseph Kabila a abandonné la politique? Est-ce que Joseph Kabila a dit qu'à politique? C'est la question que beaucoup se posent. Et il a répondu, sans mâcher les mots, qu'il ne peut pas abandonner la politique. Il a répondu qu'il a de la passion pour le Congo. Il a répondu qu'aujourd'hui, encore plus qu'auparavant, il est très préoccupé par la situation de notre pays. Le président Kabila est préoccupé à cause du fait que la situation du pays est devenue dramatique, disons même catastrophique. La situation socio-économique, la situation sécuritaire, la situation politique. Du point de vue de la situation socio-économique, le président Kabila nous dit que quand il léguait le pouvoir à son successeur en décembre bien sûr 2018, disons plus en janvier 2019, la monnaie était stable. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a dépréciation monétaire, il y a flambée des prix des biens de première nécessité, ce qui met les Congolais en difficulté de pouvoir nouer les bouts du mois avec le revenu, soit salarial, soit les revenus des activités journalières pour ceux qui sont dans l'informel. Du point de vue de la situation sécuritaire, le président Kabila rappelle que en janvier 2019, les 2 343 000 km², c'est-à-dire le territoire national, était sous contrôle total du gouvernement central. Il n'y avait pas d'M23 qui contrôlait une partie du pays. C'était le FARDC qui défendait le territoire national. C'était la police nationale congolaise qui sécurisait les citoyens et leurs biens. Mais aujourd'hui, il y a l'armée ougandaise, l'armée burundaise, l'armée kenyane, voire même l'armée sud-soudanaise qui contrôle chacun une partie du pays. Ça préoccupe le président Kabila.
Parlons maintenant de la situation politique. La méfiance s'est installée totalement. Alors que quand lui léguait le pouvoir, il y avait une confiance qui existait entre différents acteurs politiques. Vous avez vu comment aujourd'hui les suppléants des députés nationaux sont en train d'évincer les députés nationaux. Vous avez vu comment les vice-gouverneurs sont en train d'évincer les gouverneurs alors qu'ils étaient des colistiers. Regardez ce qui se passe au Lualaba. Les gouverneurs et vice-gouverneurs qui étaient la main dans la main pour le bien-être d'une province. Mais aujourd'hui, quelles sont les conditions de vie dans lesquelles vivent les titulaires et les subalternes? Vous entendez les gens dire « aucun vice n'est beau ». Même à Kinshasa, actuellement, il n'y a pas de climat de paix entre les gouverneurs des provinces et le président de l'Assemblée provinciale. Comment le pays va se développer quand les personnes avec lesquelles vous êtes appelés à diriger, vous ne vous faites plus mutuellement confiance? Quand vous dites aux députés qu'en cours de législature, vous pouvez désormais changer des partis politiques, est-ce qu'il peut encore exister une confiance les uns envers les autres? Mais quand il n'y a pas cette confiance, le travail ne peut pas se faire convenablement. Quand le travail ne se fait pas convenablement, le pays ne peut pas se développer. Toutes ces choses préoccupent les présidents Kabila. Mais non, la solution à cela, c'est quoi? Il nous recommande deux choses: la résistance, la discipline. Il n'est pas facile de résister, ça c'est vrai. Quand vous avez faim et qu'on vous donne une opportunité de se faire corrompre, vous êtes tenté à ne pas résister. Voyez-vous ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Il a suffi pour ceux qui dirigent en ce moment de proposer les jeeps palissades, de proposer les billets verts aux députés. Ils ont trahi, pas la famille politique, mais le peuple congolais et le pays. Il n'est pas facile de résister. Là, on le reconnaît. Mais pour l'intérêt de la patrie, on doit résister. C'est ce que nous recommandons de résister. Ça veut dire n'avoir de référence que les lois de la République. Quand nous devons manifester, quand nous devons protester, nous devons le faire dans la discipline. Pourquoi? Premièrement, parce que nous sommes respectueux des textes, mais deuxièmement, parce que nous sommes sous un régime dictatorial. Et les régimes en place se radicalisent dans la dérive dictatoriale. Ils sont prêts à enfermer quiconque aurait une opinion contraire. Alors, pour ne pas leur donner l'occasion de nous museler, il faudrait résister, mais résister dans la discipline. Nous avons fait montre de discipline, notamment lors de la marche du 13 novembre 2021. Le FCC était dans les rues de Kinshasa, le PPR de notre parti était dans les rues de Kinshasa, nous les SEDUC étions dans les rues de Kinshasa, mais il n'y avait pas eu de morts, il n'y avait pas eu de voitures brûlées, il n'y avait pas eu des biens des individus, des particuliers endommagés. Ça veut dire que nous sommes une famille politique disciplinée. Vous avez appris récemment qu'il y a des perquisitions barbares, ça et là. Mais aucun membre du FCC, aucun membre du PPRD n'a été trouvé avec des objets suspects. Ça veut dire que nous résistons dans la discipline.
Et nous devons continuer à résister dans cette discipline-là. Vous savez aujourd'hui que ceux qui nous dirigent, tellement qu'ils n'ont pas servi le peuple congolais, tellement qu'ils ont gâché ou n'ont pas respecté leurs engagements politiques, ils ont peur des coups d'État. Tout le monde devient suspect. Il y a combien de généraux arrêtés? Ils sont certains à la Dénia, d'autres à la prison de Ndolo, d'autres encore à la prison centrale de Makala. Des procès qui ne trouvent pas d'issue parce que ceux qui dirigent se sentent en insécurité. Vous voyez même des civils, je dis bien des civils, être poursuivis pour faire des coups d'État. C'est inconcevable. Mais pour eux, c'est possible. Mais dans tout ça, notre famille politique est restée blanche comme neige. Nous allons militer, nous allons résister dans la discipline. Ceux qui nous attendent dans les mauvais coups, ne nous y trouveront pas. Au contraire, à travers notre démarche que nous propose le président Joseph Kabila, nous allons les faire partir du pouvoir. Croyez-y. Le président Kabila nous dit que c'est lui qui aujourd'hui est au sommet de l'État tient à organiser les élections seul, coûte que coûte. Et nous le voyons. Pendant que la loi qui organise la CENI dit que cette institution d'appui à la démocratie doit avoir en son sein les membres de l'opposition, les membres de la société civile et les membres de la majorité. Vous voyez comment cette CENI n'a en son sein que des membres de la majorité et leurs sous-traitants. Ça veut dire qu'ils veulent aller aux élections, mais seuls. Et nous n'allons pas participer aux élections dans ce format-là. Les élections, oui, mais consolider la dictature ou l'accompagner, non. C'est ce qu'a dit le président Kabila. Pendant que je vous parle, il y a des gens qui s'agitent, qui disent « Mais on doit forcément aller aux élections, on doit les combattre de l'intérieur. Si la population est témoin qu'on a bien fait la campagne, ils ne sauront pas tricher. » Laissez-moi vous dire que la vie d'une législature est comparable à la vie d'un être humain. Pour qu'un être humain naisse, il faut qu'il y ait un père et une mère qui s'accouplent. Il faut qu'il y ait des médecins et des infirmiers. Il faut qu'il y ait des moyens pour que cet être naisse et qu'il vive. De même, pour qu'une législature naisse, il faut qu'il y ait la majorité et l'opposition qui se réunissent. Il faut qu'il y ait des acteurs apolitiques qui vont servir d'intermédiaires. C'est notamment la CENI, c'est notamment les cours et tribunaux, c'est notamment les observateurs. Il faut aussi qu'il y ait des moyens. Maintenant que tout cela n'est pas garanti, la majorité et l'opposition ne sont pas réunies pour mettre en place les animateurs de la CENI, pour voter la loi électorale, pour consentir à la nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Comment pouvez-vous attendre des élections? Il y a aussi un problème de délai. Un père et une mère peuvent s'accoupler et vouloir avoir un enfant. Mais il leur faudra au moins 7 mois pour un enfant viable. Même s'ils ont réuni tous les moyens, il y a aussi la contrainte du temps. De la même manière que pour les élections, souvenez-vous que le président Corneille Nangaa avait dit
à l'époque où lui était encore président de la CENI, que nous étions largement en retard. Largement en retard. En ce moment, l'UDPS combattait encore Corneille Malonda. Ils ont laissé le temps passer. Au lieu de les récupérer, même en mettant en place une CENI consensuelle, ils continuent à laisser le temps passer. Le secrétaire permanent du PPRD, le professeur Ramazani Chadari, a dit récemment qu'il va nous suffire 6 mois seulement que l'on se mette ensemble pour ne parler qu'élections. On aura des bonnes élections en décembre 2023. Mais eux ne veulent pas de ça. C'est à quel moment que nous nous mettions ensemble. Nous nous mettrons ensemble pour ces bonnes élections. Ça veut dire que le président Kabila a raison. Ils veulent des élections organisées par eux-mêmes. Ou alors, ne pas organiser ces élections de sorte qu'ils bénéficient d'un glissement. Voilà les arguments qu'ils donnent. À l'époque, l'UDPS avait aussi boycotté les élections. Et aujourd'hui, si le PPRD ou le FCC le fait, le ciel ne va pas tomber sur la tête. Mais dites-leur que c'est faux. En 2006, l'UDPS n'avait pas boycotté les élections. C'est M. Tshisekedi qui avait boycotté les élections. Pourquoi je fais cette nuance? C'est parce qu'en 2006, il n'y avait pas de députés. L'UDPS n'avait pas de représentation nationale au sein de l'Assemblée. Donc, quand un individu dit qu'il ne va pas aux élections, s'il a des députés derrière lui, ça veut dire que c'est une frange de la population congolaise. Là, on ne peut pas aller aux élections sans cela. Aujourd'hui, le FCC de Joseph Kabila a de nombreux députés au sein de l'Assemblée nationale. Comment vous pouvez dire que si Kabila dit n'est pas allé aux élections, ça n'a aucune incidence sur la vie de la nation? Comment vous pouvez dire que si Fayoulou dit n'est pas allé aux élections, ça n'aura aucune incidence sur la vie de la nation? C'est tout simplement de la dictature. J'ai entendu les gens dire que l'opposition veut d'un dialogue pour accéder au poste de responsabilité. Mon Dieu, il s'agit de quelle opposition? Joseph Kabila n'attend ni de l'argent, ni des postes venant de son successeur. Tout ce qu'il veut, c'est le respect de principe. C'est le respect de la Constitution. Parce qu'en respectant la Constitution, on respecte en fait le peuple congolais. Les acteurs politiques ont la responsabilité de respecter le peuple. Et on ne respecte le peuple que quand on respecte les lois qui ont été promulguées en son nom et pour son compte. Donc nous, notre position est celle-là. Nous voulons des élections. Nous irons aux élections, mais pas dans les formats tels qu'il n'y a que la majorité qui organise ces élections. Et ceux qui se posent la question de savoir, mais si ils n'acceptent toujours pas à nos revendications, qu'est-ce qui va arriver en 2018? S'ils n'acceptent pas nos revendications, les élections ne vont pas se tenir. Simplement parce que les élections ne peuvent pas se tenir sans l'opposition. C'est un principe sacro-saint en démocratie. Les élections, c'est un combat, une bataille loyale entre majorité et opposition. Et si les élections ne se tiennent pas, parce que l'opposition n'aura pas participé, ou aura empêché à la majorité d'organiser les élections, qu'est-ce qui va arriver? Mais l'article 64 sera appliqué. Le peuple va prendre ses responsabilités. Les options politiques, elles seront levées en ce moment-là. Retenez en politique, on dit à chaque débat son heure et sa tribune. Donc attendons voir que ces élections ne se tiennent pas
vous verrez le peuple congolais se prendre en charge. Et vous verrez les options politiques être levées en ce moment-là. J'ai entendu certains députés dire, voilà, on doit forcément entrer dans ces processus. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils comptent sur l'argent qu'ils ont mis de côté pour la campagne électorale. D'autres comptent sur les relations. Voilà ngana tangana kadima. Voilà ngana tangana o wana plaza kana seni. O wana bala na famille na biso. Ya osala tout pongana leka. Il y en a d'autres qui comptent tout simplement sur la corruption. Parce que le régime a démontré comment il est très accro à la corruption. Mais tout ça, le président Kabila a dit, ça c'est un intérêt personnel. En politique, on n'y vient pas pour défendre tout simplement l'intérêt personnel. Ça c'est des 1. Des 2. Mais à quoi va servir à nous, par exemple, les séduits, de gagner une élection en étant seuls? Qu'est-ce qu'on va faire au sein de l'Assemblée nationale en étant seuls? On ne saura rien faire. En politique, on ne réussit que lorsqu'on est en groupe. Ils avaient pensé que défenestrer le FCC, racheter ses députés, ferait d'eux une famille politique forte. Mais ils se sont retrouvés avec des individualités au sein de leur fameuse majorité. C'est pour cela que le Congolais ne jouit pas des bienfaits de cette gouvernance. C'est ainsi que Jean-Pierre Bemba, pour avoir été le deuxième élu président, le deuxième élu à la présidentielle, c'est son parti qui devait faire corps à la CENI. C'est ainsi que vous aviez vu le professeur Njoli, membre de la CENI de 2011. C'était déterminé par le fait que le MLC, parti de Jacques Njoli et parti de Jean-Pierre Bemba, était deuxième aux élections de 2006. Aux élections de 2011, organisées avec la participation des MLC comme opposition, le deuxième venu en tête, c'était l'UDPS. Quand bien même Étienne Tshisekedi avait dit ne pas croire en ses élus, mais c'est l'UDPS qui était deuxième. C'est ce qui a fait que pour les élections de 2016, ou finalement tenues en 2018, c'est l'UDPS qui avait pris la première place de l'opposition au sein de la CENI aux élections de 2018. Maintenant que nous allons vers les élections de 2023, ça doit être les meilleurs élus de 2018 qui doivent en fait constituer la CENI pour les élections de 2023. Donc, au sein de cette CENI, il devait y avoir les représentants de Félix Tshisekedi, déclarés vainqueurs, les représentants de Martin Fayulu, proclamés deuxième, les représentants d'Emmanuel Shadari, proclamés troisième à ces élections. Mais d'où nous viennent les Didi Manara, les AG Matembo et les autres? Ils viennent d'où? Au-delà du fait que cela est une logique qui prend en compte le respect de l'expression populaire aux urnes, mais aussi c'est ce que veut la loi portant statut d'opposition. Cette loi qui dit que les répartitions, les responsabilités sont faites au prorata du poids numérique. Bon, qui a délégué Didi Manara? Qui a délégué tous ces gens-là? Quels sont leurs poids numériques au sein de notre société? Et pourquoi ne pas croire que ces gens-là sont les pions de la majorité? Nous ne sommes pas cette CENI et nous n'allons pas accepter que cette CENI organise ces élections. C'est pourquoi, puisque nous n'avons pas encore des raisons
qui puisse nous faire changer des positions, nous maintenons notre position initiale. C'est-à-dire que nous n'irons à ces élections que lorsque la CENI aura été recomposée, la Cour constitutionnelle reconstituée, la loi électorale révisée. Ce n'est que ces conditions qui vont garantir l'expression, la vérité des urnes. Autrement, nous serons en train de sacrifier le peuple congolais. Mais à quoi aura servi notre combat si à la fin des comptes, nous allons dresser le lit aux dictateurs? Le président Kabila a dit que face au coup d'État institutionnel de 2021, il y avait un choix à faire entre résister et accompagner la dictature. Et nous avons choisi de résister. Nous allons résister dans la discipline. Fachi et Moro, non. Ou vous prenez en compte les conditions et les revendications de l'opposition, ou vous dites aux Congolais que vous n'allez pas organiser les élections. Parce que comme on vous l'a dit, élection égale confrontation entre opposition et majorité. Le président Kabila nous a dit qu'il sera d'ici peu en contact avec la population. Ce sera pour dire à cette population ce que nous devons faire pour les jours à venir et pour ramener le pays sur la voie de la démocratie. Aujourd'hui, nous vivons des situations inédites dans les partis politiques, où les membres viennent donner la vision aux visionnaires. On va entendre les députés du parti décider de dire, voilà, nous, on doit amener le président Fayoulou à reconsidérer sa position. Le président Fayoulou doit rentrer au processus électoral. Mais c'est lui le visionnaire de votre parti politique. Si la position qu'il prend ne vous convient pas, allez-y dans les regroupements politiques qui vont aller aux élections. Et vous vous rendrez compte que vous ne ferez pas le poids. L'histoire qui s'est écrite en 2018, elle s'est déjà écrite. La CENI a proclamé Tshisekedi premier, Fayoulou deuxième, Chadar est troisième. C'est une vérité que personne ne saura effacer. Même si vous êtes des milliers qui étiez derrière lui et que vous décidez de quitter derrière lui pour changer les camps, vous ne serez jamais deuxième ou troisième proclamé par la CENI aux élections de 2018. Donc soyez humbles, acceptez de suivre votre visionnaire. Comme nous suivons notre visionnaire, qui est le président Joseph Kabila. Soyez déjà prêts à diriger ce pays dans quelques mois. Nous allons nous battre pour ça et nous allons y parvenir. L'a suivi. C'est lui qui a été le premier à se dire résistant. Mon Dieu, on va continuer ce genre de débat jusqu'à quand? Peu importe. Que l'un suive l'autre, que ce soit Kabila qui a suivi Fayoulou ou Fayoulou qui a suivi Kabila, du point de vue du concept de la résistance. Nous sommes tous résistants. Résistons pour l'intérêt de la nation. Ce débat est puéril. Voyons plutôt ce que le Congo gagne. Plutôt de dire que j'ai été le premier à faire ceci, lui a été le deuxième. Celui-là m'a suivi, moi j'en avais parlé avant, ça n'a aucune importance. Tout ce qui importe aujourd'hui, c'est que le Congo rentre sur la voie de la démocratie et que les dictateurs soient renvoyés dans le page noire de l'histoire de notre pays. Qui disent qu'un député ne peut pas changer de parti politique en cours de législature. Avec un arrêt bidon du dictateur, il a été décidé que désormais, les députés peuvent changer de
des partis politiques en cours de législature. Mais à quoi sert ça le regroupement politique? À quoi sert de constituer des plateformes électorales? Si après, ce sera des gens libres qui peuvent changer des partis politiques, vous voyez comment la malhonnêteté les a rattrapés. C'est que le président d'un parti politique ou les financiers du parti politique, il pourra encore financer des députés qui demain vont partir avec les sièges dans une impunité totale. Quand l'Union sacrée a commencé, oh non, les députés ne vont pas changer de parti politique, c'est juste une vision. Mais qui n'a pas vu Liaou quitter le PPRD pour l'UDPS avec le siège de l'UDPS? A-t-il été interpellé? Ils ont amené la culture de l'impunité. Est-ce que ça doit ainsi continuer? Non. Quand on dit la loi est dure, mais c'est la loi, respectons la loi. Une injustice faite à l'un, c'est une menace faite à tout le monde. Ils avaient pensé que l'injustice soit profiter d'un bango parce que les loyaux, ils font des regroupements politiques et des plateformes électorales sans assurance que ces gens-là, après avoir été déclarés députés, ils vont continuer à rester dans leur parti politique. Vous voyez la difficulté dans laquelle ils se sont mis. Et nous ne voulons pas de ça. Même si la loi est dure, nous allons tâcher de la respecter. Quand elle sera difficile à être respectée, on ne va pas la violer. On se mettra ensemble pour décider de la changer ensemble. La majorité des cartes, elles sont devenues illisibles. J'ai vu de mes propres yeux un citoyen a bungisaki carte d'électeur naïf. Yakala. Azui carte d'électeur Yasika. Après, a retrouvé carte d'électeur naïf Yakala ou Bungaki. Il en a deux. Yakala est lisible. Yasika est illisible. Ake Bojombo Monae na banque. Babi Bajoa carte à Kalate. Bajoa Yasika. Abimisa Yasika. Et là, on va se faire carte Yakala. Nous sommes tous mona. Mais bitumenge bimawana. Babi va servir yété. Population va tomber. Ba bazaki wana babino. Bonjour été neni. Carte na Yakala yango. Oh non, balobi carte Yakala bazo zongo ni susute. Wapi document on l'état à l'obaki. Carte Yakala ba aujourd'hui. Biso tozo bangate. Que nous faisons une sensibilisation qui fera qu'on ne manquera pas de moyens pour aller aux élections. Même si on n'en a pas ici, les Congolais vont se cotiser pour nous trouver de quoi aller aux élections. Mais est-ce qu'on doit se baser sur la corruption, sur la fraude pour servir les populations? Non, ces choses doivent s'arrêter. C'est pourquoi le président Kabila dit qu'il est préoccupé. Souci n'a ezakini. Balobi ya kamba kimboka malamute. Même si aujourd'hui c'est faux. Mais souci n'a ezaki wa koyana sima. Akamba koleka ye. Mboka ekonga koleka ndenge oya tikelaki. Mais lelo mboka bebi. Projet à Kinshasa 0 trou balobi et si là déjà. Mais au Leganzela ni Kinshasa ezangi maron. Mbongo ya ham. Moi j'ai vu Batubo Bunda liboso hôpital. Ate na cabine liboso hôpital. Batindi mo batindi unité comité moto cabine abina tindi ou alobina tindi. Message yé unité na téléphone à moto ezali. Comment on vit? Il y a des gens qui n'avaient pas de moyens et qui se sont retrouvés élus. À Kisangani, il y a eu un conducteur de moto ou de vélo, l'honorable Awenze, qui a fait sa campagne de bouche à l'oreille et qui s'est retrouvé à l'Assemblée nationale. Ici à Kinshasa, à quoi ressemblait Eliezer Kabo, à quoi ressemblait Christelle Wanga.
à quoi ressemblait Basile Olongo et tant d'autres avant les élections. Pourtant, grâce à leur campagne, ils se sont retrouvés à l'Assemblée nationale. En 2018, ou même bien avant 2016, pendant que Vital Kamerhe était déjà opposant, Adolphe Mouzitou était également opposant. Ils ont été déclarés premiers, parmi les 2 premiers meilleurs élus de la République. Ça veut dire qu'on pouvait faire des critiques à la CENI d'avant. Mais au moins, puisque la présence de l'opposition était là, les résultats ont dans une certaine mesure. Depuis mi-an, il y a un point, ça est comme au succès. À la question de savoir si le président Joseph Kabila sera candidat, oui ou non, sur le schéma de la démocratie, le reste suivra. Désigner notre candidat président de la République en ce moment, ça constitue quelle priorité? Vous avez suivi le président kényan dire que même s'il fait son premier mandat, le deuxième n'est pas encore une priorité. La priorité pour lui, c'est servir son peuple. De même qu'aujourd'hui, la priorité pour le président Kabila, c'est de ramener le pays sur la voie de la démocratie en 2018. Mais maintenant qu'il y a déjà eu une première alternance, aujourd'hui, le peuple ne va pas agir sur la base des émotions, sur la base de la soif, mais avec maturité. Travaillons d'abord pour ce peuple. Il fera un choix mûr. Même si c'est à la veille des élections que le FCC dévoile son candidat président de la République, si nous avons bien fait la sensibilisation, si nous avons bien sensibilisé le peuple avec la forte maturité, soyez sûrs que nous allons remporter ces élections. Donc, retenez qu'aux prochaines élections, notre candidat peut être le président Joseph Kabila. En tout cas, ces applaudissements, on a réussi à aller dans la race. Après avoir écopé les niveaux sociaux, du coup, merci à tout le monde. Merci. En date du 16 juin 2023, le président Joseph Kabila, autorité morale du FCC, notre ami politique, président national du PPRD, notre parti politique, avait réuni certains membres de sa famille politique, précisément le membre du comité de crise, conférence des présidents élargie, les associations kabilistes et les communicateurs. Il avait tenu un discours, on va le dire, et nous étions dans l'obligation de le réveiller, de l'amener à la base. Alors, l'activité d'aujourd'hui, c'est justement la restitution au comité directeur de CEDUC, qui est notre association, membre du PPRD. Le président Kabila a tâché de
rassurer le peuple congolais qu'il n'a jamais abandonné la politique, qu'il fera la politique toute sa vie, qu'il a la passion pour le Congo. Il est d'ailleurs à ce moment très préoccupé par la situation qui s'est dégradée dans notre pays, la situation socio-économique, la situation sécuritaire, voire même la situation politique. À ce jour, du point de vue politique, les acteurs politiques ne se font plus confiance. C'est un sérieux problème pour le développement de notre pays. Il a parlé des élections, il a expliqué le contexte des conditions de CEDUC du FCC pour participer aux élections. Comme vous le savez déjà, il faudrait que la Cour constitutionnelle soit recomposée, la CENI, la Cour constitutionnelle recomposée, et la loi électorale révisitée et également, voilà, nos conditions et notre position, elle est connue. À tous ceux qui s'agitent pour dire mais si on ne va pas aux élections, n'est-ce pas que le dirigeant d'aujourd'hui et donc son successeur sera seul à compétir, il rassure qu'une élection ne peut se tenir que quand il y a majorité et opposition. S'il n'y a pas d'opposition, ces élections, les élections et les votes ne peuvent pas se tenir. Il a rappelé que dans ce pays, après les coups d'État institutionnels, de laquelle est née l'Union sacrée, il n'existe ni majorité ni opposition, il existe tout simplement des gens qui se considèrent comme étant majorité et opposition. Enfin, par rapport à la question s'il sera candidat ou pas, le président Kabila considère que ce n'est pas aujourd'hui une priorité. La priorité, c'est d'abord sensibiliser le peuple congolais et ramener le pays sur la voie de la démocratie. Et quand le peuple congolais est convenablement sensibilisé, il saura opérer le choix, même si le candidat président est dévoilé à la veille des élections. C'est ça l'essentiel de notre message. Et quel est le grand... Les membres doivent partir, doivent retenir que l'entretien avec le président Kabila, sa recommandation est de résister. Résister dans la discipline, de sensibiliser, d'aller sur terrain, d'aller au contact des citoyens pour que ces derniers comprennent le sens de notre combat et qu'ils comprennent vraiment ce que est leur rôle pour les succès de notre combat.